Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Brice News. Et oui, il aura tardé à arriver. 3 mois après le dernier, aujourd'hui on est là pour faire un petit point sur l'actu de la chaîne pour ces derniers jours de 2023 tout simplement. Et en ce week-end de Noël, parce qu'on est le 23 décembre 2023, et aujourd'hui on va faire vraiment un tout petit point sur l'actualité de la chaîne, sur les nouvelles séries qui sont arrivées, et on fera aussi un topo sur les derniers projets qui vont arriver sur la chaîne pour cette fin d'année. Voilà, donc il y a encore des petites choses que je vous réserve pour cette fin d'année. Et de toute façon, pour les projets de 2024, vous aurez quand même une vidéo récapitulative de ce que j'ai envie de faire pour l'année 2024. Et aussi vous expliquer un peu le nouveau rythme de diffusion pour le Brice News, simplement parce que vu que ça fait 3 mois que j'en ai pas fait, je me suis dit, vu que les séries en cours vous les connaissez, etc. Donc j'avais pas forcément envie de vous faire un petit point là-dessus. Mais vous referez un gros point dans quelques semaines, au mois de janvier, pour bien commencer l'année, ou bien faire un point sur l'actu avec toutes les séries qui sont en cours, qui seront terminées, qui seront remplacées, des séries qui vont arriver, etc. Et des nouveaux projets, tout ça. Donc il y aura un nouveau Brice News au mois de janvier, donc très très rapidement au mois de janvier. Vous inquiétez pas, donc tout ça, ça va arriver. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est là pour faire un petit point sur l'actualité de la chaîne. Et dans cette actualité de la chaîne, on va faire un petit point uniquement sur les nouvelles séries qui sont arrivées. Donc il y a eu 2 nouvelles séries qui sont arrivées, enfin 2 plus une que l'autre. Donc la première, c'est le retour du let's play de Pokémon Emerald, le let's play phare de la chaîne qui vous a énormément plu en 2019. Et je vais vous expliquer pourquoi. De toute façon, je vous l'ai déjà expliqué lors des lives, etc. de pourquoi j'ai repris le let's play de Pokémon Emerald. Tout simplement parce que, vu que les nouveaux let's play Pokémon, let's play classiques, je parle pas en challenge ni rien, les let's play sont beaucoup plus complets que Pokémon Emerald. Tout simplement parce que, à l'époque, je trouvais ça chiant de filmer avec les légendaires, etc. Alors que je faisais pas de live comme aujourd'hui pour la capture des légendaires, pour faire des post-games. Du coup, ma vision des choses a beaucoup évolué pour Pokémon. Donc pour mes let's play Pokémon, du coup, je vous fais en live les légendaires, le post-game, etc. Et en vidéo, je fais l'histoire principale, et voilà. Pour Pokémon Emerald, je trouvais que ça faisait tâche, parce que c'était le let's play le moins complet. Il n'y avait pas les légendaires, il n'y avait pas le post-game, il n'y avait rien, il n'y avait que le combat contre Pierre Rochard. Et je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir un let's play cultissime qui n'est pas complet. Voilà, et c'est pour ça qu'il est revenu avec la capture des légendaires et certaines zones que j'ai pas exploitées lors du let's play, que j'ai pas visité, etc. Donc voilà. Donc enfin, le let's play sera complet et je serai très fier de ce let's play parce qu'il sera complet de A à Z. Donc voilà. Et je vous remercie quand même pour ce retour de ce let's play parce que je pensais pas que ça allait vous faire autant kiffer parce que vu que ça fait un let's play qui était terminé depuis très longtemps et le revoir ressortir de nulle part pour le compléter à 100%, entre guillemets, j'ai bien 100% parce que je fais tout ce qu'il y a dans le jeu mais je capture pas tous les Pokémon, voilà. Et voilà, donc je vous remercie. Et maintenant on va parler de la seule et unique série qui est arrivée sur la chaîne, parce que vu que c'était le retour d'Emerald qui était déjà sur la chaîne, mais c'est un retour. Mais l'arrivée du phare des 7 mers, une série qui n'était pas forcément prévue à l'ordre du jour, vu que j'étais bien chargé en termes de Minecraft, j'avais Apéro Cube, j'avais l'épopée aquatique, j'avais Fantasia, voilà, donc j'avais quand même pas mal de Minecraft sur la chaîne, mais vu que l'épopée aquatique était terminée, et Apéro Cube était en passe de se terminer, parce que j'étais vraiment sur la fin de mon projet, et voilà, et Fantasia, vu qu'il peine un petit peu à avancer, parce que, voilà quoi, ça me demande du temps, et forcément le temps, des fois, j'en ai pas, et des fois j'ai la motivation, je l'ai pas. Donc voilà, donc c'est un petit peu un truc qui pêche, voilà, mais vous inquiétez pas, ça va revenir tout doucement, et c'est pour ça que le phare des 7 mers est là pour une série un peu plus chill, voilà, avec beaucoup d'objectifs. Voilà, j'ai voulu une petite map comme ça, et du coup, petite anecdote sur cette map là, c'est Badox qui l'a créé avec un de ses potes. Lui il s'est occupé du build, et son pote s'est occupé principalement du côté histoire, et les objectifs, etc. Mais voilà, donc... c'est un peu une map, si vous pouvez faire un comparatif, un peu à la map Square que j'avais fait au début de la chaîne. Tout simplement, c'est à peu près le même style de map. Donc on a un petit square, on a une tour, du coup maintenant on a une tour. Au lieu d'avoir un petit carré, on a une tour complètement
construite et un petit peu détruite par le temps, vu que il s'est passé tellement de choses durant l'existence de ce phare. Donc ça a été expliqué durant l'épisode 1 avec l'histoire où on a parlé un peu de l'histoire, etc. Parce que vu que ça a un lieu apparemment de commerce, mais maintenant il est un petit peu à l'abandon et le phare il est plus trop éclairé, du coup il y a de la tempête, les bateaux ils sont un peu perdus. Donc on va devoir réparer cette tour, ce phare, avec tout ce qui est à faire. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite à énormément regarder le premier épisode, parce que c'est là où vous allez apprendre le plus sur l'histoire de cette série et du phare, parce que pour ceux qui vont le prendre au cours de route, c'est un peu dommage, tout simplement. Donc je vous invite énormément à regarder le premier épisode et à me dire vos avis sur la map et sur l'histoire, etc. Mais franchement, j'ai demandé à Badox s'il était chaud pour me build la map, parce que si ça aurait été moi qu'il aurait build, ça serait moins beau, ça serait juste une tour fade, on va dire. Donc voilà, je le remercie beaucoup, parce que lui il est beaucoup plus doué que moi. Vous voyez le level de Badox, il est là, et le mien il est en dessous de la cave, on va dire. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Et il était chaud, parce que lui il avait envie de build sur Minecraft, et je lui ai proposé le projet, et puis il m'a dit oh let's go et tout, puis il a eu pas mal d'idées et tout, c'était vraiment intéressant de son point de vue, parce que moi j'ai mon point de vue sur la map, etc. Je lui ai proposé mes idées, et lui il l'a développé avec ses propres idées qui peut améliorer la chose et tout, c'était franchement cool. Donc voilà, du coup, voilà pourquoi il y a eu la série Le phare des 7 mers, tout simplement. Et maintenant, on va faire un point sur les derniers projets de la chaîne. Pour ces derniers projets, il y a forcément un projet que vous attendez beaucoup, parce qu'il a été annoncé il y a plus de 2 mois, donc c'est la fameuse Fort Question de 2023. Et oui, vous avez promis au mois d'octobre-novembre que j'allais faire une Fort Question, j'ai toujours pas sorti, j'ai toujours pas tourné, donc n'hésitez pas à aller voir la Fort Question dédiée, donc la vidéo est toujours sur la chaîne, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, voilà, elle sortira dans très très peu de temps, donc courant de semaine prochaine ou le week-end prochain au grand maximum, enfin au plus tard on va dire. Au grand maximum c'est début semaine prochaine, mais tenez-vous au courant que ça sortira soit le début de semaine ou plus vers fin de semaine, donc c'est-à-dire vers le vendredi samedi de la semaine prochaine. Et sinon, comme tous les ans, il y a le fameux bilan de l'année, le bilan 2023 qui arrivera le dernier jour de l'année, donc le 31 décembre. Il arrivera là le point sur la chaîne, donc le bilan. Je vous parlerai des stats de la chaîne, des aventures, de mes ressentis, et de tout ce que j'ai pu vous proposer, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un rappel ce jour-là pour voir le bilan de l'année, parce que c'est très important pour une chaîne YouTube de faire un petit bilan tous les ans, de dire ce qu'on a fait, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qui s'est passé, etc. L'impact qu'a eu la chaîne sur sur YouTube, etc. et sur vous. Donc voilà, c'est important, je trouve, de faire un petit bilan. Le bilan, ça fait un peu aussi office de rétrospective, voilà, parce qu'on parle des séries qu'il y a eu sur la chaîne, etc. Les vidéos qui ont le mieux marché, etc. Donc le bilan, ça regroupe pas mal de choses, donc ça parle d'actu, ça parle de rétrospective, parce qu'on parle de pas mal de choses qui s'est passé, etc. Donc c'est toujours intéressant un bilan. Donc voilà. J'appelle pas ça forcément bilan, rétrospective, actu, etc. Donc j'appelle juste ça le bilan de l'année. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit rappel sur votre PC, sur votre téléphone, que le 31, il y aura l'ultime vidéo de la chaîne de l'année. C'est le bilan 2023. Et sur tout ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas lancer de nouvelles aventures? Oui, je vais lancer une nouvelle aventure aujourd'hui même. Vous voyez ce News, dans la journée ou le soir, je serai en stream sur la chaîne Twitch pour lancer un nouveau let's play qui sera le dernier let's play de l'année, qui sera sur Never Alone. Donc je me suis dit, pour la période de Noël, pourquoi pas faire un petit jeu sur un peu hivernal, etc. Et j'ai trouvé l'excellent jeu, c'est Never Alone. Voilà, tout simplement, c'est un petit jeu indépendant qui va nous prendre entre 4 et 6 heures. Je me dis que c'est pas mal. Donc voilà, j'ai checké certaines playlists de let's players qui l'ont fait,
Et j'ai vu qu'ils ont fait entre 5 et 10 épisodes. Donc ça correspond en moyenne à 20, 25, 30 minutes. Donc voilà, on va dire, grosso modo, on a pour 6 heures de jeu si tout va bien. Donc pour la tête, je crois que c'est un jeu contemplatif, des trucs comme ça, un peu comme à la Abzu, Journey et puis à la Season After Fall, voilà, pour ceux qui ont vu le let's play l'an dernier. Donc voilà, donc c'est le petit let's play aussi, j'ai l'impression d'instaurer un petit rendez-vous en fin d'année en termes de let's play indépendant, parce que l'année dernière je lançais Season After Fall et l'année d'avant je vous avais proposé Among the Sleep, voilà. Et là, cette année, c'est Never Alone qui arrivera comme let's play indépendant de fin d'année. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est mon petit rendez-vous sympathique de l'année. Je pense que je vais peut-être garder ça pour les années qui arrivent, même si j'aurais fait des jeux indépendants sur l'année. Mais voilà, donc voilà le petit let's play hivernal qui fait bien plaisir, qui sera sur Never Alone. Voilà. Et du coup c'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce Brice News, donc j'espère que ça vous aura plu, donc il aura été un petit peu plus court qu'à l'accoutumée, donc voilà. Du coup aussi c'est le dernier Brice News de l'année, et oui. Bon, ce sera pas le dernier Brice News de la chaîne, bien évidemment, mais je vais, avant de vous laisser là, vous avez fait le dernier Brice News en live, mais je pense que c'était, on va dire, un test pour faire le point mensuel en live, mais je vais garder le format vidéo parce que ça s'y prête mieux. Je le fais en vidéo et je vous le proposerai en première YouTube, comme à chaque fois pratiquement sur le Brice News, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Je veux que tout le monde le regarde, un maximum plutôt, pas que tout le monde mais un maximum le regarde. Parce qu'en live, c'est bien beau, mais c'est un peu dommage quoi. Mais bon, voilà. Donc voilà, du coup, les amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce dernier Brice News de l'année. J'espère que vous aura plu. Si les infos vous a convaincu de certaines infos, dites-le moi dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, au mois de janvier, pour faire un gros point sur l'actu de la chaîne. Parce que l'année 2024 promet d'être du lourd. Et pour commencer, il va forcément faire un point sur les séries qui sont en cours sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis portez-vous bien. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Soyez gâtés par le Père Noël, tout simplement en termes de cadeaux, etc. Ne mangez pas trop parce que voilà, on a tendance à beaucoup trop manger pendant les fêtes. Voilà. Et je vous retrouve évidemment au mois de janvier pour faire un nouveau bilan sur la chaîne, mais je vous retrouve le 31 pour faire un gros bilan de l'année de la chaîne. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.